C'est l'heure du sport cérébral sur la chaîne du futur. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont une fois encore au rendez-vous cet après-midi. Bonsoir également à ce formidable public qui nous accueille cet après-midi dans... Ah oui, vous le sentez déjà, hein, c'est tout simplement une chaleur humaine que je présume qui fera du bien à nos 4 candidats qui sont déjà ici présents. Ils ont déjà les cervelles en ébullition et pour cela, tout de suite, j'annonce le jeu avec la première phase, la phase des 7 questions. Salut, je m'appelle Adjigou Sena, j'ai 21 ans, je suis étudiant en droit à l'université de Lomé. Pour ce deuxième numéro de Remue Ménage, je reviens pour une victoire écrasante. Vous venez de le découvrir, il s'appelle Adjigou Sena, c'est le candidat qui avait remporté la première rencontre de Remue Ménage. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous sentez-vous ce soir? Je me sens bien. Ça peut aller? Pas trop de pression, j'espère. Surtout que tu es en route pour décrocher la deuxième victoire dans cette compétition. Tu connais déjà les principes mieux que tout autre candidat ici. Tu as devant toi cet après-midi du vert, du bleu, du rouge et du jaune. Tu choisis candidat. Le rouge. Tu as dit du rouge. Voici du rouge. Il est prêt. On retient son souffle. C'est parti. Tout de suite la première question. Dans les bras de quel dieu grec se retrouve-t-on en s'endormant? Dans les bras de quel dieu grec se retrouve-t-on en s'endormant? Poséidon? Non, c'est pas Poséidon. Toujours la possibilité de marquer le premier point de cette rencontre. Deuxième question tout de suite. Dans quel sport pratique-t-on l'arraché et l'épaulé jeté? Dans quel sport, candidat, pratique-t-on l'arraché et l'épaulé jeté? C'est parti tout de suite, rapidement, 7 secondes. Dans quel sport? Très bien, bonne réponse, l'haltérophilie. Il fallait le faire, marquer rapidement le premier point de cette rencontre, c'est bien fait. En géométrie, combien de côtés possède un losange? En géométrie, combien de côtés possède un losange? 4. Bonne réponse, candidat. Ah oui. Et ça fait 10 points pour notre candidat. Rapidement, au volleyball, combien de touches a une équipe pour renvoyer la balle? Au volleyball, combien de touches a une équipe pour renvoyer la balle? Rapidement, candidat. 7. 7, non. Quel pays a pour capitale Bangkok? Quel pays a pour capitale Bangkok? Thaïlande. La Thaïlande, bonne réponse, 5 points de plus. 5 points de plus, il est assez inspiré, notre juriste. Avant-dernière question, rapidement. Sous quel nom est plus connu l'acide désoxyribonucléique? Sous quel nom est plus connu l'acide désoxyribonucléique? ADN. L'ADN, bonne réponse. Ça fait 20 points pour le juriste qui déjà est bien parti pour se qualifier pour la deuxième étape de cette compétition en mathématiques. Que signifie le M quand on parle de PPCM? En mathématiques, que signifie le M quand on parle de PPCM? Rapidement. Multiple. Multiple, bonne réponse, ça fait 25 points. Ça fait 25 points pour notre juriste. J'avais demandé dans les bras de quel dieu grec se retrouve-t-on en s'endormant. Vous connaissez l'expression être dans les bras de Morphée. Il s'agit bien sûr donc de Morphée. Dans quel sport pratique-t-on l'arraché, l'épaulé jeté? Tu l'as trouvé, il s'agit de l'haltérophilie. En géométrie, patati patatra, 4 côtés pour un losange, tu l'as trouvé. Au volleyball, combien de touches a une équipe pour envoyer la balle? 3. 3 touches pour envoyer la balle. Quel pays a pour capitale Bangkok? La Thaïlande. Sous quel nom est plus connu l'acide désoxyribonucléique ADN? Et enfin, en maths, que signifie M quand on parle de PCM multiple? 25 points pour le candidat. Ah oui, il est déjà bien parti et on le raccompagne avec ceci. Bonsoir.
Moi, c'est Dari Kao, étudiante à DefiTech. C'est pour l'émission Remue-Ménage et j'espère que je vais donner le meilleur de moi. Et on accueille maintenant sur le plateau la candidate numéro 2. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit Daril Kao, étudiante à DefiTech. Déjà, on compte devenir quoi plus tard? Une communicante. Une Communicante. Ah d'accord, en tout cas, bonne chance pour ta carrière. C'est parti, j'ai pour toi du vert, du bleu et du jaune. Tu choisis? Le bleu. Tu choisis Bleu. le bleu. Le bleu, elle a dit, et c'est parti tout de suite avec la première question. Que désigne-t-on encore par le 7e art? Que désigne-t-on encore par le 7e art? C'est parti, candidate. Que désigne-t-on encore par le 7e art? C'est parti. Ah, c'est passé. Deuxième question, tout de suite, il faut rapidement rebondir. À quel mouvement littéraire du XVIe siècle associe-t-on Ronsard et Dubélé? À quel mouvement littéraire du XVIe siècle associe-t-on Ronsard et Dubélé? À quel mouvement littéraire du XVIe siècle associe-t-on Ronsard et Dubélé? Rapidement. Ah là 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 là, elle passe. Comment appelle-t-on le cale-pied sur lequel s'appuie un sprinter ou athlète? Starting block. Oui, très bien, bonne réponse. Il s'agit du starting block. Il fallait le faire, il fallait marquer rapidement le premier point de cette rencontre. Voilà qui est fait. Quatrième question, de quel pays Michelle Bachelet est-elle présidente depuis mars 2006? De quel pays Michelle Bachelet est-elle présidente depuis mars 2006? Je passe. Elle passe malheureusement. De quelle couleur? Attention là, j'espère que tu aimes les dessins animés. De quelle couleur sont les Simpsons? Dans le célèbre dessin animé des Simpsons, de quelle couleur sont les Simpsons? Dans le célèbre dessin animé des Simpsons, le jaune, bonne réponse. Ça fait 5 points de plus. Ça fait 5 points de plus. Avant-dernière question, rapidement. Quel est le nom de la femelle du cheval? Jument. La jument, bonne réponse, 5 points de plus. La jument, bonne réponse, 5 points de plus. Dernière question, ça fait déjà 15 points pour la candidate Daril Kao. Quel est le nom officiel d'un terrain de tennis? Quel est le nom officiel d'un terrain de tennis? C'est parti, la parole vous échoit. Quel est le nom officiel d'un terrain de tennis? Attention. Ah, c'est passé rapidement. Et ça fait 15 points pour la candidate. 15 points. 15 points donc pour Kao. J'avais demandé que désigne-t-on encore par le 7e art. C'est le ciné. Le cinéma, à quel mouvement littéraire du XVIe siècle associe-t-on Ronsard et Dubélé? La Pléiade. La Pléiade, voilà. Comment appelle-t-on le cale-pied sur lequel s'appuie un sprinter ou athlète? Le starting block, elle l'a trouvé. De quel pays Michelle Bachelet est-elle présidente depuis mars 2006? Le Chili, voilà. De quelle couleur sont les Simpsons? Elle l'a trouvé, le jaune. Quel est le nom de la femelle du cheval? Elle l'a trouvé également, la jument. Et enfin, quel est le nom officiel d'un terrain de tennis? Le court. Le court, 15 points pour la candidate. Et on la accompagne avec ceci. Bonjour chers téléspectateurs, je réponds au nom de Frijan Sewa Prince Agodian, étudiant en filière de psychologie appliquée à l'université de Lomé. Âgé de 22 ans, je suis candidat à cette première édition de Remue-Ménage, édition 2015. Pour cette édition, je serai le vainqueur. Vous venez de le découvrir au même moment que moi, il s'appelle Prince Agodian, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, tu as une obligation de faire au moins 15 points, puisque déjà le premier candidat a 25 points, le second 15 points. C'est parti tout de suite pour partir à l'abattoir, si je peux me le permettre. Si je peux me le permettre. J'ai pour toi du vert et du jaune. Je choisis le jaune. Tu choisis le jaune, il a dit du jaune. C'est parti tout de suite. Quel footballeur célèbre est surnommé El Apache? Quel footballeur célèbre argentin est surnommé El Apache? Je propose Javier Pastore. Javier Pastore, non, ça ne marche pas. Attention, en plus du temps
et du lieu, quelle est la troisième contrainte du théâtre? L'action. L'action, bonne réponse. Oh! Ah oui! L'action! Ouais! En tout cas, il a joué l'acte à la parole. Il fallait le faire. Par quelle épreuve débute le plus souvent un triathlon? Par quelle épreuve débute le plus souvent un triathlon? La course. La course, oh là là, non. Attention. Dans le site de Pierre Corneille, de quelle fille Rodrigue tomba-t-il amoureux? Rapidement, dans le site de Pierre Corneille, de quelle fille Rodrigue? Chimène, bonne réponse. Bonne réponse, ça fait 10 points pour notre candidat. Attention, comment appelle-t-on les habitants de la ville de Saint-Malo? Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Saint-Malo? Les Les Malouines. Les Malous. Très bien, bonne réponse, 15 points. Bonne réponse, 15 points. D'après son surnom, quel métal est attribué à Margaret Thatcher? D'après son surnom, Le quel... fer, le fer, le fer. Le fer, oh! Le fer, en tout cas, il est de taille, ce concurrent. D'après son surnom, donc, c'est le fer. Quel nom d'origine italienne désigne une cantatrice célèbre? Quel nom d'origine? Diva. Une diva. Oh là 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 là! Wow! Wow! Une diva. Bonne réponse. Il était complètement en érection, ce candidat. Quel footballeur célèbre est surnommé El Apache? Il s'agit de Carlos Tevez. En plus du temps et du lieu, quelle est la troisième contrainte du théâtre? Tu l'as trouvé, l'action. Par quelle épreuve débute le plus souvent un triathlon? C'est la natation. Dans le site de Pierre Corneille, Rodrigue tomba amoureux de Chimène. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Saint-Malo? Tu l'as trouvé, les Malouines. D'après son surnom, le métal, c'est le fer. Et enfin, quel nom d'origine italienne désigne une cantatrice célèbre, la ou une diva? Encore une fois, 25 points. Et on les accompagne avec ceci. Bonsoir, je suis Folidada Ekwe Clifford, étudiant à l'Université de Lomé, j'ai 21 ans. Et pour ce second numéro de Remue Ménage, je vous promets que je serai le meilleur. Et on accueille le dernier candidat de cette première étape. Il s'appelle Folie Clifford. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, tu viens de voir la prestation, d'assister en live à la prestation de tes concurrents. J'espère que les fruits tiendront à la promesse des fleurs. Malheureusement, je n'ai que du vert pour toi. Tu choisis, tu as toujours l'opportunité de choisir. Le vert, c'est parti. Le marquoir à 0. Tout de suite, première question. Quel nom donne-t-on encore à un mandat de 5 ans? Quel nom donne-t-on encore à un mandat de 5 ans? Attention, on se tait au niveau du public. C'est parti, 7 secondes. Quel nom donne-t-on encore à un mandat de... Voilà, c'est parti. Quel nom donne-t-on à une figure qui a 12 côtés ou angles? Quel nom donne-t-on encore à une figure qui a 12 côtés ou angles? Rapidement. Attention. Oh là 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 là, c'est parti. Il faut se réveiller là. Hey, on le réveille s'il vous plaît. Ah, il faut se réveiller. Attention. Peut-être que ça se joue sur cette question. Attention. Qui est la première femme selon la mythologie grecque? Selon la mythologie grecque, qui est la première femme? Cette femme qui a été envoyée par Zeus avec une boîte pour punir les humains. Selon la mythologie grecque, la première femme, c'est parti rapidement, attention. Je passe. Il passe malheureusement, oh là 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 là. Ah ouais, quatrième question, en tout cas, tu as encore toutes les cartes de ton côté. Par quelle lettre désigne-t-on en maths l'ensemble des nombres réels? Attention, par quelle lettre désigne-t-on en maths l'ensemble des nombres réels? Grand air. Le Grand air. Le grand air. Le grand air, bonne réponse. Et enfin, la résurrection, si on peut le dire. Dans quel ouvrage de Boileau peut-on lire la phrase restée célèbre? Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Dans quel ouvrage de Boileau peut-on lire cette phrase restée célèbre? Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est passé. Quel genre d'animal est le silure? Le Silure. c'est un reptile. Hein? Reptile. Ah là 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 là, c'est pas un reptile. Hey, c'est pas un reptile le silure. Enfin, dernière question. Quelle est la figure de rhétorique employée dans la phrase qui suit? Il s'est endormi dans le Seigneur.
Quelle est la figure de rhétorique employée dans la phrase là? Il s'est endormi dans le Seigneur. C'est une allégorie. Il s'agit de Allégorie. l'allégorie. Non, 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 ça fait 5 points pour notre candidat. En tout cas, il a quand même essayé de son côté. Qu'en donne-t-on encore à un mandat de 5 ans? Il s'agit d'un quinquennat. Qu'en donne-t-on à une figure qui a 12 côtés ou angle, un dodécagone qui est... En tout cas, c'est ce qui est intéressant. Le public également joue au même moment que les concurrents. Qui est la première femme selon la mythologie grecque? Il s'agit de Pandore, avec l'expression la boîte de Pandore. Par quelle lettre désigne-t-on en maths l'ensemble des nombres réels? Tu l'as trouvé, la lettre R. Dans quel ouvrage de Boileau peut-on lire la phrase rester célèbre? Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Les mots pour le dire arrivent aisément. Il s'agit de l'art poétique. C'est ça l'œuvre, l'art poétique. Quel genre d'animal est le silure? Le silure, un poisson, quand même. Hey! Tu ne vas pas me dire que tu es végétarien. Hein? Et enfin, quelle est la figure de rhétorique employée dans la phrase « Il s'est endormi dans le Seigneur » Il s'agit de l'euphémisme. On accompagne notre candidat, s'il vous plaît. Malheureusement, le 4e candidat, Folly Clifford, est éliminé. Et pour permettre à nos 3 autres candidats qualifiés de revenir à la barre ici, j'annonce tout de suite la 2e étape de cette compétition, la phase de la rapidité intellectuelle. D'accord, c'est parti rapidement. Il revient. En tout cas, il est teigneux ce candidat. Il ne désarme jamais. Il est juriste. Adigou, ça peut aller? Oui. Rapidité intellectuelle. Là également, tu connais le principe. Aujourd'hui, chaque candidat a 1 minute, soit 60 secondes. Et donc pratiquement 15 secondes pour répondre à chaque question. Tu es prêt? Le public également, les téléspectateurs aussi. C'est parti. Au cours de cette 2e étape, j'ai pour toi du bleu, du jaune et du vert. Du bleu, du jaune et du vert. Rapidement. Le bleu. Il choisit le bleu comme, je crois, lors de la première étape, c'est ça? Voilà, c'est parti avec du bleu. On retient son souffle. Première question. 15 secondes. Comment obtenir 24 avec les chiffres 5, 5, 5 et 1 en n'utilisant qu'une seule fois chaque chiffre? Assez délicat. Comment obtenir 24 avec les chiffres 5, 5, 5 et 1 en n'utilisant qu'une seule fois chaque chiffre? C'est parti, 15 secondes, on retient son souffle. Ça fait sourire certains candidats déjà. Peut-être qu'ils ont la réponse. 5 x 5, 25. 5 x 5, 25. Moins 1, 24. Fois. Moins 1, 24. Moins 1, 24. Il reste encore un 5. Ça fait 3, 5. En tout cas, ça n'était fallu de peu. C'est parti d'ailleurs. Un père a 38 ans et son fils 20 ans. Dans combien d'années le père aura-t-il le double de l'âge de son fils? Un père a 38 ans et son fils 20 ans. Dans combien d'années le père aura-t-il le double de l'âge de son fils? C'est parti, 15 secondes, candidat. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Oh là 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 là, c'était là le piège. Non, ça ne marche pas. Et tout de suite, attention, on regarde, on suit cette vidéo. C'est parti rapidement avec le morceau, l'extrait, il vient de le suivre. Quel est le titre de cette vidéo qu'on vient de suivre à l'instant, candidat? Quel est le titre de cet extrait de Willy Baby? 15 secondes rapidement, attention. Ah, c'est passé. Et conjugaison, le verbe mouvoir à la première personne du pluriel au passé simple. Le verbe mouvoir à la première personne du pluriel au passé simple. Le Mouvoir. Mouvoir, première personne du pluriel au passé simple. C'est parti. Nous. Nous. Ah là là, c'est passé les 15 secondes. Attention, candidat, on l'encourage s'il vous plaît.
Attention, attention, je rappelle qu'il joue pour une deuxième victoire cet après-midi. Dernière question. Dernière question. Certains mois de l'année comptent 31 jours. Combien en ont 28? Certains mois de l'année comptent 31 jours. Combien en ont 28? Un seul. Un Seul. Oh là là, non, 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 c'est pas un. C'est pas un. Tous les mois comptent 28 jours. Tous les mois comportent 28 jours. Ouais. Tous les mois ont 28 jours. Oui. Oui. Tous les mois ont 28 jours. Comment obtenir 24 avec les chiffres 5, 5, 5 et 1? 1 divisé par 5, ça fait 0,2. 5 moins 0,2, ça fait 4,8. 4,8 fois 5, ça fait 24. Ça fait 24. Un père a 38 ans et son fils 20 ans. Dans combien d'années le père aura-t-il le double de l'âge de son fils? Attention, il a dit dans 2 ans. Dans 2 ans, le père aura 40 ans. 40 ans, le fils aura combien? 22 ans. Est-ce que ça fait le double? Non. C'est impossible puisqu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, le père avait déjà le double de l'âge du fils. Il avait 36 ans et le fils avait 18 ans. Donc c'est impossible. L'extrait vidéo, le titre c'était Ijo. C'est Willy Baby qui nous chantait donc Ijo. Et enfin le verbe mouvoir à la première personne du pluriel au passé simple, nous mûmes. Nous mûmes. Voilà, ça fait 0 points pour le candidat. Oh là 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 là, il y aura des prix de consolation. Pour le moment, il n'est même pas encore éliminé. Néanmoins, on le raccompagne s'il vous plaît à chaleur. Hey. À chaleur. Ah oui, et on accueille l'unique fille de cette rencontre. Elle fréquente ici, elle étudie ici puisque nous sommes dans les locaux de Defitech ce soir. J'espère qu'elle a ses supporters et elle veut les sentir. En tout cas, le proverbe dit nul n'est prophète dans son propre pays, mais il semblerait que toi ici tu es prophète. Et pour cela, j'ai pour toi du jaune et du vert. Madame, tout... voilà, c'est parti. Du jaune et du vert. Je prends le jaune. Elle prend le jaune, on retient son souffle, rapidité intellectuelle. 15 secondes pour répondre à chaque question. Première question, combien de fois peut-on soustraire 5 de 25? Attention. Combien de fois peut-on soustraire 5 de 25? 5 fois. 5 fois non. Ça ne passe pas. Deuxième question. Dans une course entre villageois, quelle place occupe le coureur qui double le dernier? Dans une course entre villageois, quelle place occupe le coureur qui double le dernier? La seconde place. La seconde place, non, attention, attention. Pour te permettre de danser un peu, on suit cet extrait. Faut juste un peu garder la foi, foncez-vous de ne pas baisser les bras. Si de doubler les coups de digue, bonne évidée. Quel est le nom donc de cette dame qui nous chantait il y a quelques instants, Gamia Lassou? Attention, c'est... Almok. Almok, oh là là, attention, il faut se réveiller de vitesse. Il faut se réveiller. Combien y a-t-il de F dans la phrase suivante? Combien y a-t-il de F dans la phrase suivante? Je déteste ça, je me vois obligé de parler anglais. Finished files are the result of years of scientific study. C'est pas facile ça. Finished files are the result of years of scientific study. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Pardon? Finished files are the result of years of scientific study. C'est parti rapidement. 15 secondes, candidate. Combien de F compte-t-on dans cette phrase? Rapidement. 4. 4, ça n'était fallu de peu. Attention. Attention. Dernière question. Dernière question. Attention, dernière question. Dernière question. Quels sont, ou plutôt, non, quels mots français peut-on former à partir des lettres suivantes? L, A, E, S, I, V. 15 secondes. Lessive. Les... Non.
Attention, attention madame, attention, le compte à rebours. Salive. Salive, ça le fait, ça fait 5 points pour la candidate. Dites-moi. Attention, attention, ça fait 5 points. Elle vient, hein, in extremis, d'être qualifiée. Combien de fois peut-on soustraire 5 de 25? Une seule fois. Une seule fois. 25 moins 5, ça fait 20. On ne peut plus soustraire 5 de 25. La prochaine fois, on va soustraire 5 de 20. Ça fait une seule fois. Ouais. Ouais. Dans une course entre villageois, quelle place occupe le coureur qui double le dernier? Mais est-ce qu'il y a un coureur derrière un dernier? Ça n'existe pas, c'est impossible. Rapidité intellectuelle. Rapidité intellectuelle, oui. Le dernier, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière le dernier? Non. Ça va? L'extrait audio, c'était César qui nous chantait Gamia Lassou. Et donc, combien de F y a-t-il dans la phrase en anglais? C'est 5. C'est 5. Ça fait 5 points et on la l'accompagne, s'il vous plaît. Et on accueille le dernier candidat de cette deuxième étape. Il s'appelle Prince Agbodjan qui avait martyrisé les questions lors de la première étape. Malheureusement pour toi, je n'ai que du vert. Tu as toujours l'opportunité, tu as toujours le choix. Le vert rapidement. On sent qu'il a faim. On sent qu'il a faim, ce candidat. Attention, première question. 15 secondes. En quelle année un homme né le 28 février 1957 fêtera ses 56 ans? En quelle année un homme né le 28 février 1957 fêtera ses 56 ans? Attention. En 2015. En 2015, oh là 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 là. Non. Attention, dans la phrase suivante, quel est l'infinitif du verbe conjugué? Vous vous en étiez allé. Dans la phrase suivante, quel est l'infinitif du verbe conjugué? Vous vous en étiez allé? Être. Oh là 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 là, attention, non. Je vais te donner l'opportunité de danser un peu, de souffler un peu en musique. On suit cet extrait. Nyamejukala zu paradiso. Nyamejukala zu paradiso. Nyamejukala zu paradiso. Nyao nyao. Nugome sesela nani. Noviwa wala nani. Nyawo toto. Poma popa. Juma jopa. Denumo katamaga nanyo. Nyamejukala zu paradiso. Ekelele magbananyo. Tribalisme. Ah oui, c'est parti rapidement. Quel est le titre de ce morceau? Je passe. Je passe. Il a dit rapidement, attention, il faut se réveiller candidat. Un berger a 100 moutons. Il a promis de donner 43 à sa femme, 12 à sa mère et 17 à son ami. Combien lui en reste-t-il? Un berger a 100 moutons. Il a promis de donner 43 à sa femme, 12 à sa mère et 17 à son ami. Combien lui en reste-t-il? Rapidement, 15 secondes. 25. 25, attention candidat, rapidité intellectuelle. Rapidité intellectuelle, attention. Dernière question pour cette étape. On est concentré, attention. Tu nous épelles le mot hippopotame. 15 secondes. H-I-2-P-O-P-O-T-A-M-E. Oh, bonne réponse, 5 points. Hey! 5 points, il vient de marquer in extremis 5 points. J'avais demandé en quelle année un homme né le 28 février 1957 fêtera ses 56 ans en 2013. Rapidement. Dans la phrase suivante, l'infinitif du verbe conjugué, vous vous en étiez allé, s'en aller. C'est le verbe s'en aller. Dans l'extrait vidéo, c'est Caporal Wisdom qui nous chantait Miabe Paradiso. Un berger, attention, c'était là le piège. Il a promis, il n'a pas encore donné. Il a promis donner, il n'a pas encore donné. On n'a pas demandé combien lui en restera-t-il. Bravo, bravo. Donc combien lui en reste-t-il? Toujours 100 moutons. Oh là là, il vient de se qualifier. In extremis notre candidat. Et justement, c'est toi candidat que nous venons
devoir se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien gagner cet après-midi. On suit tout de suite avec Eugène les prix à gagner ce soir. Eh bien, comme la semaine passée, nos 3 candidats décrochent d'emblée un bon de consommation offert par le fast-food Intimité. 2 autres bons de consommation offerts par le bar-restaurant La Planca, situé dans le Vent, face à l'église catholique de Djidjoli. S'ajoute au deuxième et au premier, lequel premier remporte de plus un bon de soins et la possibilité de remporter un ordinateur portable d'une valeur de 360 000 francs après 3 victoires successives. Bonne chance aux candidats et surtout, grand merci au bar Les Rivironnes et à La Planque pour leur soutien. Vous venez de le découvrir, il y a plusieurs lots à gagner cet après-midi, surtout des bons de consommation. Là, je fais allusion aux restaurants et bars qui nous accompagnent sur ce projet. La Planque, le bar Riveron, je n'oublie pas également Defitech qui nous prête ses locaux cet après-midi, ça s'acclame. Et surtout, un ordinateur portable de 360 000 francs à gagner après 3 victoires successives. Et là, vous le savez déjà, 2 candidats qualifiés pour la finale. Afin d'arriver à la finale, faisons un clin d'œil à nos partenaires. Vous voulez suivre une formation de qualité ou développer de nouvelles compétences pour être plus efficace, mais vous êtes tout le temps occupé par le travail, en voyage d'affaires, en mission, à l'ère des technologies de l'information et de la communication, TIC, SGIS vous offre aujourd'hui la possibilité d'étudier autrement partout. Au bureau, chez vous, quelle que soit votre situation géographique, à toute heure du jour ou de la nuit, quel que soit le cours, avec des professeurs compétents et expérimentés, SGIS 3A Online vous accompagne anywhere, anytime, anything. Pour tout renseignement, contactez-nous à Lomé au Togo au 22 20 12 93. SGIS, c'est l'école des leaders. Des pizzas vous ont raffolé? Eh bien, Pizza Fiesta est créé pour vous par Intimité Fast Food Pizzeria. Pour 2 pizzas achetées, Intimité Fast Food Pizzeria vous en offre encore une. En plus, vous avez la possibilité de composer même votre pizza tous les jours de 11h30 à 0h jusqu'au 30 septembre. Intimité Fast Food Pizzeria, c'est à Adidogomé sur la route de Ségbé vers le commissariat de 9e arrondissement. Infoline 90 31 31 22 92 44 99 86. Intimité Fast Food Pizzeria, goûtez la différence. Eh oh les amis, nous sommes venus pour fêter notre bac. Maintenant, quels sont vos projets pour l'année prochaine? Moi, je pense faire un BTS. Mais c'est trop cher. Moi, j'opte pour le parcours LMD, mais de préférence dans un cadre sérieux. L'école à laquelle je souhaiterais adhérer doit allier rigueur, discipline et solidarité. Mais où trouver une école pareille? Bingo! Quoi? Defitech! Hein? Mais oui, Defitech! Defitech a les meilleurs résultats au BTS depuis plus de 10 ans et cette école vient de signer une convention de partenariat avec l'université de Lomé. Puis cette année, Defitech innove avec des concours de bourse pour les cours du jour en licence par LMD, mais aussi pour le BTS. Pour le BTS à Defitech? Mais c'est nouveau. Et cerise sur le gâteau pour des amis comme Florence qui ont réussi au bac avec mention. Ils bénéficient automatiquement d'une demi-bourse sur simple présentation de leur relevé de notes. Ah bon? Et ce n'est pas tout. Defitech a un nouveau campus doté d'équipements modernes et d'un amphi de 320 places. Mes amis, nous avons trouvé notre école. Avec Defitech, partons gagnant. Defitech, c'est à Cito Aéroport. Téléphone 22 26 25 25 22 26 24 24. Et nous voici de retour pour la dernière étape de cette compétition. Il s'agit de la finale, la flèche aux 4 points, changement de cadence, 4 points par bonne réponse ici, suivi de la phase de la dictée pour terminer. On commence tout de suite avec la première question. Ok, les 2 candidats sont face au poussoir, on retient son souffle, c'est parti. Selon le proverbe, quel est ce plat qui doit être mangé froid? Selon le proverbe, ouais. La salade. La salade. Oh là là, pas la salade, on a pu la vengeance. La vengeance, 4 points. Ça fait 4 points. Tu aimes la salade, c'est ça? Oui. D'accord, là c'est bien. Deuxième question rapidement. Quel est le slogan de l'émission Remue Ménage? Ouais. C'est
C'est l'heure du sport cérébral. Ah, attention, oui. C'est l'heure du sport cérébral. C'est l'heure de... Du sport cérébral. C'est l'heure du sport cérébral. 4 points. Ça fait 4 points partout entre les deux candidats. Rapidement, troisième question. Attention. Quelle locution latine désigne l'opinion du plus grand nombre dans l'expression... Oui. Vos populi. Vos populi. 4 points. Oh. Vos populi, il fallait le faire. 4 points donc pour notre candidat. Ça fait 8 pour Prince et donc 4 pour Daryl. Selon l'expression française, de quel animal la bave n'atteint pas la plus blanche colombe? Selon l'expression française, de quel animal la bave n'atteint pas la plus blanche colombe? Oui. Le chien. Le chien, non? On appuie, oui. La salade? La mouche? Non. Non, attention. Doucement. Doucement. Il s'agit du crapaud. La bave du crapaud n'atteint pas la plus blanche colombe. Toujours 8 pour Prince et 4 pour Daryl. Attention, pour exprimer souvent que c'est en état prudent qu'on évite tout danger, le proverbe dit « Prudence est mère de... » Sûreté. Sûreté, 4 points de plus. Hey, voilà. Ah oui. Ah oui, prudence est mère de sûreté. Bonne réponse. 4 points de plus. Il mène par 12 à 4. Quel auteur français du XVIe siècle est l'auteur de Gargantua et Pantagruel? François Rabelais. François Rabelais, bonne réponse. Bonne réponse. Attention, ça fait déjà 16 points pour Prince qui culmine au moment où Daryl fulmine. Attention, c'est le moment rapidement de se réveiller, peut-être avec cette question. Quel est ce proverbe qui dit que celui qui peut faire une chose difficile, coûteuse, peut à forte raison faire une chose facile? Qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Oh là là. Qui peut le plus, peut le moins. Daryl, il faut rapidement se réveiller. D'accord? Ça fait déjà 20 pour Prince et combien déjà? Donc ça fait 20 points pour Prince et 4 points pour Daryl. Daryl, il faut se réveiller. D'accord? Peut-être sur cette question. Dernière question, on va la dicter. Quel est cet auteur togolais, auteur de la pièce On joue la comédie? Prince, encore une fois. C'est nouveau Agbota. C'est nouveau Agbota Zissou. C'est nouveau Agbota Zissou. En tout cas, sérieux concurrent, ce Prince Agbodjan. Ça fait 24 à 4. Et nous voici arrivés à l'étape fatidique de la dictée. Nos deux hôtesses sont là. C'est Prince qui mène la danse. Tu choisis entre Diane et Marlise. C'est parti. Voici la phrase. Je parie qu'il mourra comme la lueur du soleil mourait par les ramures. Je parie qu'il mourra comme la lueur du soleil mourait par les ramures. Rapidement. Tu as pratiquement 10 secondes pour le faire. Je parie qu'il mourra comme la lueur du soleil mourait par les ramures. Je parie qu'il mourra comme la lueur du soleil mourait par les ramures. Rapidement, s'il vous plaît. La lueur du soleil. Mourait par les ramures. Par les ramures. Ah oui, rapidement pour voir combien de fautes. Je parie rapidement, c'est le verbe parier. Ça fait une faute. Qu'il mourra, c'est bien comme la lueur du soleil mourait à l'imparfait. Ça s'écrit avec un R par les ramures. Ça fait 3 fautes et 0 point pour notre candidat. On l'acclame. Et on invite maintenant sur le podium la candidate finaliste qui a 4 points déjà à son compteur. Marlise, la phrase rapidement, s'il te plaît. On retient son souffle, c'est parti. On te fait de la place par ici. Et c'est parti. Est-ce que tu es prête? Oui. J'ai conduit sans que le moteur ait toussé. J'ai conduit sans que le moteur ait toussé. J'ai conduit, rapidement 10 secondes, hein. J'ai conduit sans que le moteur ait toussé.
sans que le moteur ait toussé. Virgule, sans qu'un écrou se soit desserré. Sans qu'un écrou se soit desserré. J'ai conduit sans que le moteur ait toussé, sans qu'un écrou se soit desserré. C'est passé rapidement, candidate, sans qu'un écrou se soit desserré rapidement. C'est bon? Ça peut aller? Ça va? J'ai conduit, ça fait une faute. Déjà, voilà, c'était à la fin. Donc, j'ai conduit, est toussé sans qu'un écrou se soit desserré. C'est 2 heures. Ça fait 0 point pour la candidate. On l'acclame quand même. Rapidement. Et c'est Prince Agbodjan qui vient de remporter ce numéro de remue-ménage. Félicitations, candidat. On l'encourage. Félicitations. Félicitations. Oh, on s'embrasse. Oh. Ah oui, il est déjà bien parti pour remporter l'ordinateur portable mis en jeu. Déjà tes derniers mots rapidement, 2 secondes. Bon, je vous remercie pour l'émission, c'est tout. Merci pour le public aussi. Merci pour le public. Ce public chaud et bouillant, c'est ce qu'on appelle un public en érection. Et dernier mot rapidement, Daryl. Je vous remercie pour le jeu et aussi Defitech pour tout ce qu'il fait pour vous. D'accord, merci beaucoup. On remercie bien sûr Defitech, on remercie SGIS, notre partenaire également officiel dans cette émission. On remercie tout ce public bouillant, toute la partie technique qui était également ici présente, tous les caméramens, mes hôtesses, Eugène et Mario. En tout cas, merci à tout le monde. On se retrouve la